toutes et à tous, ici Khalil Jebali pour ce Good Morning Market du 17 avril. Nous commençons tout de suite avec le rappel légal habituel. XTB France informe les participants que la présentation à venir et les informations qui vont être dispensées ne constituent pas en aucune manière une sollicitation ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. Voilà, nous commençons tout de suite avec le calendrier économique de ce 17 avril et vous le voyez, nous prendrons connaissance d'une petite salle de statistiques économiques aujourd'hui. Donc aux premières desquelles les chiffres du chômage du mois de mars au Royaume-Uni. On aura ensuite l'indice You de confiance des investisseurs du mois d'avril en Allemagne et en zone euro. Du côté des États-Unis, on s'intéressera à la publication des permis de construire délivrés au mois de mars, ainsi qu'à l'évolution de la production industrielle. Par ailleurs, on s'intéressera au discours de John Williams, futur président de la Réserve fédérale de New York, Patrick Harker et Charles Evans. On attaque tout de suite avec l'analyse de la paire euro-dollar et vous le voyez, l'actif s'est bien envolé, on a retrouvé le niveau des 1,2413. Alors depuis quelques minutes on assiste à un repli, depuis même une heure bientôt on assiste à un repli de l'actif sur le niveau des 1,24. Même un peu en dessous, 23,95. Je pense que sur le euro-dollar, on est susceptible de retrouver le niveau de la moyenne mobile à 25 périodes sur le niveau des 1,2386. Alors bien évidemment, ce repli devrait profiter au DAX. Alors attention, la toile de fond reste haussière. Ce n'est pas parce qu'il y a un repli que la toile de fond devient baissière sur l'euro-dollar. Je viserai pour aujourd'hui le niveau des 1,2386 à 1,2380. On attaque avec, on enchaîne plutôt avec le DAX 30 et le DAX 30 qui évolue en forte tendance haussière. On a ouvert en gap haussier qu'on a recomblé. Donc vous avez sans doute dû prendre connaissance du signal posté ce matin sur le site d'XTB. Donc le gap, le signal est bien évidemment clôturé puisqu'il a touché son take profit. Donc rupture du triangle descendant sur le DAX 30, invalidation du scénario baissier. Donc on voit qu'il y a de fortes velléités, il y a eu de fortes velléités acheteuses sur le niveau des 12 405 points. Alors bien évidemment, la hausse du DAX s'inscrit dans la continuité de l'évolution des futurs américains, puisque ces derniers évoluent en forte tendance haussière, en fort territoire positif ce matin. Sur le DAX 30, j'aurai un biais acheteur. C'est très compliqué d'avoir un biais vendeur dans un contexte pareil. Je viserai à très court terme le niveau des 12 492, 490 et pourquoi pas par la suite le niveau des 12 507, 12 500 points, 12 500 à 12 507 points. Pour aujourd'hui, je pense que ce sera une très très bonne matinée. Je pense qu'on peut avoir ce niveau de prix, surtout si l'eurodoll perd du terrain. On enchaîne avec le gold et le gold qui continue de consolider sur des niveaux relativement élevés. Alors à très court terme, la toile de fond est légèrement baissière puisque les prix évoluent sous les moyennes mobiles à 7 et 21 périodes. Mais on ne peut pas dire que ce soit bien dramatique puisque 1340, ça reste des niveaux de prix quand même très élevés. Sur le gold, j'ai pas de vrai biais, j'aurai tout simplement un biais neutre pour aujourd'hui. Et j'attendrai pourquoi pas la publication des statistiques américaines et même les discours des membres du FOMC pour me prononcer sur cet actif. Mais pour l'heure, j'aurai clairement un biais neutre puisqu'on évolue en trading range depuis hier. Sur le contrat WTI, donc on a clôturé en baisse hier de 1,74% à 66,2 $ le baril. Le marché a été pénalisé par un apaisement des craintes en Syrie et les prévisions de production de pétrole aux États-Unis. En effet, effectivement, les États-Unis anticipent une nouvelle hausse de la production de brut au mois de mai de 125 000 barils. Une hausse de la production de 125 000 barils au mois de mai, de plus évidemment. Donc on a un contrat WTI qui retrouve des couleurs, qui a retrouvé des couleurs et qui maintenant effectivement est en train de rogner tous les gains faits ce matin. Bon, on est quasiment sur le niveau d'ouverture de marché, à 66,22. Sur le niveau de clôture de la veille, pardon, je devrais dire. Donc on a bien comblé le gap. Je pense qu'on aura des velléités acheteuses sur le niveau des 66,11. Sur le court moyen terme, je suis acheteur de WTI et je pense qu'on retrouvera le niveau des 67 $ le baril. Sur l'indice S&P 500 maintenant, la toile de fond est clairement acheteuse, 2690, alors je voyais déjà le niveau des 2685 hier, bon c'est désormais chose faite.
pourquoi pas un retour à 2700 points. On a une toile de fond qui est très très positive aux États-Unis. On s'attend à une croissance des bénéfices des entreprises du S&P 500 de l'ordre de 17 à 20% de croissance des bénéfices pour les résultats du premier trimestre. Donc c'est très très positif évidemment. C'est même énorme, j'ai envie de dire. C'est même assez spectaculaire. Des niveaux de profit pareils. Alors évidemment, on est aidé par la taxe réforme de Donald Trump, on est aidé par l'évolution du dollar américain qui est relativement faible face à l'euro, face au dollar canadien, face au yen. Donc on a effectivement ici un dollar américain qui profite au bénéfice des entreprises, et donc ça explique pourquoi le consensus anticipe de tels niveaux de croissance des bénéfices. À court terme, je suis évidemment acheteur de l'indice S&P 500, je pense qu'on va retrouver le niveau des 2700 points, alors peut-être pas aujourd'hui, mais on fera sans doute ce niveau de prix d'ici à la fin de cette semaine, et par la suite, ce qui sera intéressant de voir, c'est si l'indice S&P 500 devient plus, entre guillemets, rentable ou rémunère mieux, ou si plutôt le rendement des actions des S&P 500 devient supérieur au rendement du 2 ans américain, de l'obligation à 2 ans aux États-Unis, et bien là, on pourrait assister à une hausse significative de l'indice S&P 500, et donc, le cas échéant, retrouver le niveau des 2750 points à même 2775 points. Pourquoi pas? Alors évidemment ici, la question est désormais de savoir si les entreprises du S&P 500 offriront des niveaux de dividendes, des niveaux de dividende yield, de rendement de dividendes assez importants pour concurrencer le rendement du 2 ans américain, tout simplement. Donc pour l'heure, la toile de fond est acheteuse, je viserai le niveau des 2700 points, mais il se joue quelque chose d'assez important sur l'indice S&P 500, puisque là on pourrait effectivement rebasculer en forte tendance haussière et donc retrouver le niveau des 2750 points comme je le disais. Cela pourrait bien sûr, et ça pourrait évidemment entraîner les indices européens dans le sillage de l'indice S&P 500, donc ça voudrait dire que le CAC 40 retrouverait des couleurs sur le niveau des 5400 points, ça enverrait probablement le DAX 30 sur le niveau des 13 000 points, enfin voilà, donc il y a beaucoup de choses qui se jouent au travers de cet indice S&P 500, donc à surveiller de près cette saison des résultats évidemment, du premier trimestre. Le Bitcoin, on terminera avec cet actif. Il évolue évidemment en tendance haussière, donc fortement, hier, sans grande surprise, on a toujours des fortes velléités vendeuses. On est allé chercher le niveau des 8372 $ pour un Bitcoin. Beaucoup de volatilité sur cet actif évidemment, donc on est venu tester le niveau des 7969. On voit que c'est un très bon niveau de support, en tout cas pour l'heure ça tient plutôt bien. On arrive à fluctuer au-dessus du niveau des 8000 $ pour un Bitcoin. Je pense qu'à court terme, on retrouvera le niveau des 8226 $ pour un Bitcoin toujours. Techniquement, c'est parfaitement faisable, bien que le RSI s'aplatit sous sa zone de surachat. On se quitte sur cette note. On se retrouve évidemment à 15h15 pour un débriefing complet. Donc on reviendra évidemment sur la publication des statistiques européennes et particulièrement l'indice You de confiance des investisseurs du mois d'avril en Allemagne et en zone euro. Ça aura très probablement un fort impact sur le DAX 30 aujourd'hui. Merci à vous et à tout à l'heure.